Deux rumeurs circulent, beaucoup de personnes se posent des questions. Est-ce que c'est vrai? Monsieur Marquis Rashford s'est engagé au FC Barcelone. Alors, ensemble dans cette émission, on va découvrir la vérité. Ensemble, on peut regarder comment ce jeune joueur congolais, le loco, présélectionné par Otis Ngoma, leur entraîneur principal, bien sûr, même s'il y a tant de personnes qui se posent la question, quel jour le championnat d'Afrique des Nations va démarrer, qu'on préfère appeler en sigle CHAN. Dans cette émission, dans Ubisport, on trouvera le meilleur moment de vous préciser. Ici, dans quelques minutes, nous parlerons de grandes actualités qui circulent au niveau national, au niveau d'Afrique, mais aussi au niveau international, raison pour laquelle nous y sommes. Alors, à la présentation de cette émission, vous pouvez nous appeler simplement Messieurs Deus, gracias, le plus rapide, la voix sportive de la province du Nord Kivu. Et bien sûr, avec vous, aujourd'hui, on va devoir marteler sur quelques points. Et bien sûr, nous parlerons de la République démocratique du Congo, notre pays. Il y a quelques jours passés déjà, Otis Ngoma, l'entraîneur principal de l'équipe nationale congolaise, nous a publié la liste de 36 joueurs présélectionnés pour commencer à préparer le championnat d'Afrique des Nations, qu'on préfère appeler en sigle CHAN. Alors, aujourd'hui, on trouvera les meilleurs moments de voir comment ce joueur, le jeune joueur congolais, les locaux, commencent déjà à se préparer à conséquence avant que cette compétition démarre. Bien sûr, même s'il y a tant de personnes qui se posent la question, quel jour le championnat d'Afrique des Nations va démarrer. Dans cette émission, dans Ubisport, on trouvera le meilleur moment de vous préciser les programmes exacts du démarrage de ce championnat d'Afrique des Nations qui va se jouer dans 3 pays et le reste à découvrir dans cette émission. Bien sûr, la page de Mercato hivernal. Petit à petit, nous attendons la fin de ce mois de juillet parce que d'ici peu, le 30 juillet, ça sera la fermeture de portes de Mercato hivernal au niveau d'Europe. Alors, nous parlerons d'abord de la grande signature de Monsieur Marquis Rashford. Deux rumeurs circulent, beaucoup de personnes se posent des questions. Est-ce que c'est vrai? Monsieur Marquis Rashford s'est engagé au FC Barcelone. Alors, ensemble dans cette émission, on va découvrir la vérité. Nous parlerons aussi de cette nouvelle star qui s'engage avec le FC Barcelone. Mais c'est un gardien, il faut faire attention. Et Ubisport, on trouvera le meilleur moment de suivre ces actualités. Alors, préparez-vous, partout vous êtes en train de nous regarder. Vous êtes au bureau, en train de travailler, vous êtes à la maison, peu importe, partout vous nous captez. Nous vous disons, vous êtes le bienvenu et comme d'habitude, on peut commencer notre belle émission sportive. Alors on peut démarrer d'abord avec le premier chapitre qui cadre avec notre pays, la République démocratique du Congo. Il s'agit de ces championnats d'Afrique des Nations CHAN qui se préparent à conséquence déjà parce que d'ici peu dans les mois d'août, il y aura une grande réalité que on va observer. Ensemble, on peut regarder comment ce jeune joueur congolais, le loco, présélectionné par Otis Ngoma, leur entraîneur principal, il y a quelques jours passés déjà, Otis Ngoma nous a appelé 36 joueurs présélectionnés. Mais il faut faire attention, parmi ces 36 joueurs, on va sélectionner seulement 26 joueurs qui iront participer à ce championnat d'Afrique des Nations qui va se dérouler dans 3 pays. Il s'agit de la Tanzanie. À part la Tanzanie, nous sommes en train de voir le Kenya et l'Ouganda. Ça reste les 3 grands pays dans lesquels cette compétition va se dérouler. Bien sûr, beaucoup de personnes ont des confusions quand on parle de CHAN, avec une grande différence parce qu'il y a la CAN et le CHAN. Quand on peut vous parler de CHAN, c'est un championnat qui engage seulement les joueurs locaux. Et quand on parle de joueurs locaux, on voit les joueurs qui évoluent dans leur propre pays et qui jouent dans leur championnat, qui se trouvent dans leur pays. Et si on peut développer l'explication, ce sont des joueurs qui évoluent en Afrique, dans leur continent d'Afrique. Mais avec la différence de la CAN, quand on peut vous parler de la CAN, on voit des joueurs qui évoluent à l'extérieur du pays, à l'extérieur du championnat du pays,
loin à l'extérieur de leur continent, raison pour laquelle on appelle la CAN une compétition de professionnels. Mais ici, nous sommes en train de vous parler de CHAN. Les garçons que vous êtes en train de regarder, ce sont des joueurs présélectionnés par Otis Ngoma, l'entraîneur principal, parce que dans quelques jours, le championnat d'Afrique des Nations CHAN va démarrer. Alors, côté palmarès de la République démocratique du Congo, on se rappellera que cette première édition de ces championnats d'Afrique des Nations s'est organisée. Et à longtemps, c'était en 2009, une saison pendant laquelle cette compétition avait commencé au niveau d'Afrique. On se rappellera que c'était les Léopards qui avaient remporté la première édition organisée par la CAF. Mais aussi, on peut parler quelque chose. Deuxième coupe remportée par la République démocratique du Congo, c'était en 2016 au Rwanda avec M. Flora Ibenge Kwangé. C'était l'homme qui avait remporté les titres dans le pays des mille collines. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de se préparer à conséquence. Là, il s'agit de ces 36 garçons présélectionnés par Otis Ngoma, même si on a connu une déception qui reste difficile. Parmi ces 36 joueurs, on n'a pas retrouvé un joueur de la ville de Goma, la ville de Butembo, la ville de Beni, la ville de Bukavu, en quai garçon qui a quitté ici, chez nous à l'Est. Ça fait mal, mais quand même on peut souhaiter bonne préparation à tous ces garçons qui se donnent la peine de s'entraîner parce que du CIP, le championnat d'Afrique des Nations CHAN va commencer quand vous êtes en train de regarder le staff technique guidé par Otis Ngoma, l'entraîneur principal qui va essayer de voir comment faire arriver cette équipe à faire la différence dans quelques jours qui restent devant nous parce que le championnat d'Afrique des Nations va se dérouler dans 3 pays. Il s'agit de la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda. Et il s'agit de ces 3 pays dans lesquels cette compétition va se jouer. Alors on peut écouter d'abord en responsable de Aigles du Congo, bien sûr dans quelques minutes. Vous trouverez le meilleur moment d'écouter le responsable de Aigles du Congo. Quand on parle des Aigles du Congo, c'est un club congolais. Il est arrivé au centre, là où les garçons s'entraînent à Kinshasa, avant de s'envoler en Algérie, là où le stage professionnel va se dérouler. Vous trouverez aussi le meilleur moment de puger, d'écouter quelque chose que ces responsables va parler avec cette belle équipe que vous êtes en train de regarder. Le léopard locaux guidé par messieurs Otis Ngoma. Dans quelques minutes, bien sûr, vous pouvez écouter comment ces responsables, il est arrivé, il a trouvé le meilleur moment de causer avec ces techniciens, bien sûr, qui se préparent. Et là, si vous avez des critiques, si vous avez des commentaires par rapport à ce championnat d'Afrique des Nations, et si vous avez des questions même à nous poser concernant le championnat d'Afrique des Nations, et bien sûr, vous êtes le bienvenu. Vous pouvez composer ce numéro, le 09 77 75 12 60. Le numéro est sur vos petits écrans. Et le mois d'août au début, parce que le 2 août 2025, cette compétition va démarrer. Alors, c'est par ici qu'on peut terminer avec le chapitre sportif qui concerne la RDC. Mais si vous avez des questions à nous poser, à ce qui cadre le championnat d'Afrique des Nations, vous ne trouvez pas la connaissance approfondie ou vous n'arrivez pas à comprendre la philosophie de savoir comment cette compétition se déroule, le numéro est officiel. Vous pouvez composer ce numéro. Les numéros pour lesquels Ubisport, on peut vous lire facilement et on peut vous répondre. Alors, on peut vous donner aussi cette deuxième information. Bien sûr, il y a tant de personnes qui nous posent des questions. Est-ce que Marquis Rashford s'est engagé officiellement avec le FC Barcelone? Alors vous-même, vous pouvez regarder d'abord cette information bien sûr qui circule de monsieur Marquis Rashford. Ça reste officiel. Il a laissé l'Angleterre. Le garçon bien sûr, aujourd'hui on le précise, Marquis Rashford se retrouve déjà au FC Barcelone. Une belle formation catalane. Et désormais, la saison prochaine, Marquis Rashford sera de la partie dans cette équipe. Alors, c'est à vous de nous le dire. Parce que depuis la soirée de l'aventure, Marquis Rashford, c'est le garçon qui a arrivé
en Espagne pour venir signer un contrat officiel. Raison pour laquelle nous sommes en train de vous parler et nous sommes en train de répondre à toutes ces personnes qui se posaient des questions. Est-ce que Marcus Rashford va s'engager au FC Barcelone? La réponse reste positive. Oui, les garçons, la saison prochaine, il va évoluer dans cette équipe espagnole que nous sommes en train de vous parler. Mesdames et messieurs, le FC Barcelone. Alors, si vous avez à critiquer, si vous avez des questions à nous poser à ce qui cadre Marcus Rashford, encore vous êtes les bienvenus, mesdames et messieurs, comme vous êtes en train de regarder ces images. Marcus Rashford, même s'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se poser la question entre Lamine Yamal et Marcus Rashford, qui sera le véritable numéro 10 de cette équipe, mais la réponse est officielle déjà, c'est Lamine Yamal qui portera le numéro 10, tandis que Marcus Rashford trouvera aussi les numéros qu'il portera sur son dos, et ça reste officiel. C'est une vérité absolue. Marcus Rashford, la saison prochaine, va évoluer avec le FC Barcelone, comme vous êtes en train de regarder. On peut rester toujours en Espagne avec le FC Barcelone. Il y a quelques semaines que le Blaugrana ont signé un nouveau joueur du FC Barcelone, Espagnol Barcelone. C'était son club. Alors, le Mercato était XXL côté Barcelone. Alors, vous pouvez regarder aussi Gracia, le nouveau gardien du FC Barcelone. Il sera là. Comme vous êtes en train de le regarder, il trouve le temps de s'entraîner avec les autres. Parce que, d'une manière officielle, c'est un garçon qui prépare déjà sa saison. La saison prochaine qui arrive à bientôt, parce qu'il y aura de matchs amicaux qui se préparent devant nous. Et comme vous êtes en train de les regarder déjà, il s'appelle Gracia, le technicien qui s'entraîne avec les autres avant que la saison prochaine arrive, mesdames et messieurs. Alors, si vous avez des questions, on trouvera toujours le meilleur moment de vous répondre, parce que le FC Barcelone aujourd'hui, c'est une belle équipe qui se prépare à conséquence. Quand vous êtes en train de regarder ce jeune garçon, Gracia, à l'âge de 21 ans, il est devenu le nouveau gardien, même si à part lui, il y avait Ter Stegen. Jusque-là, le Barça, on ne sait pas comment on va gérer ces trois gardiens. Il y a Zizeini. À part Zizeini, nous sommes en train de voir la nouvelle recrue Gracia. À part Gracia, nous sommes en train de trouver aussi les doyens Marc Ter Stegen. On ne sait pas si Marc Ter Stegen quittera le FC Barcelone pour donner la chance à ce nouveau garçon. Parce que quand on parle de l'Europe, nous sommes en train de voir l'UEFA Champions League, la Super Coupe espagnole, mais aussi la Coupe du Roi et la Liga espagnole. Est-ce que ça sera capital de garder tous ces trois gardiens? Alors la direction catalane aujourd'hui peut commencer à travailler là-dessus et chercher la réponse précise. Et on peut se poser beaucoup de questions. Comment on a deux gardiens qui sont forts? Et pourquoi on peut encore recruter les troisièmes gardiens? Est-ce que tous ces gardiens trouveront le temps de jeu dans toutes ces compétitions confondues? Bien sûr, vous pouvez dire qu'il arrive un moment, un joueur peut se blesser, un gardien peut trouver la blessure, on ne refuse pas, mais quand on parle de trois gardiens dans une équipe, vraiment c'est trop, parce qu'il arrive un moment, un seul gardien peut terminer même toute une saison. Et ce sont de vérités que nous observons en Europe. Mais voilà, le FC Barcelone qui recrute le troisième gardien. Mais jusque-là, on ne sait pas comment on va gérer ces trois gardiens. Et Ubisport, nous sommes en train de croiser les doigts. Alors, vous avez des commentaires, vous avez des questions. Vraiment, vous pouvez laisser vos questions et critiques. Et Ubisport, on trouvera les meilleurs moments de lire vos questions. Il y a beaucoup de personnes déjà qui sont scotchées, connectées. Et on peut lire cette personne. Bonjour, moi c'est Merci Lionel. Depuis Iginor, quels sont les joueurs qui sont déjà embarqués dans les FC Barcelone? Alors d'abord, nous remercions toutes les personnes qui nous regardent depuis Iginor. On vous aime trop, on vous aime trop. Merci, c'est UbiTV avec Ubisport que vous êtes en train de regarder chez vous à la maison. On espère que vous êtes à la maison. Alors, il s'agit d'abord de ces gardiens que vous terminez. Regardez, il y a aussi l'arrivée de Marcus Rashford, le technicien. Il a embarqué aussi au FC Barcelone. Bonjour, Yubi. Ce béni depuis qui vous... ok. Vous êtes en train de nous poser la question. Le match va commencer quel jour? Oh là là.
On ne sait pas si c'est quel genre de match que vous êtes en train de nous demander, mais il faut préciser. Mais peut-être c'est par rapport à ce championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, qu'on a commencé à parler avec vous, hein, parce qu'on a commencé par la compétition qu'on préfère appeler CHAN, et on a toujours la ration. C'est une question que vous êtes en train de nous poser. Alors, le match va démarrer le 2 août 2025. Le championnat d'Afrique des Nations va démarrer. Ça nous reste quelques jours parce que petit à petit, nous sommes en train de terminer le mois de juillet. Et donc, le début de ce nouveau mois, le mois d'août, le 8e mois de l'année. Et ça sera aussi le démarrage de ce championnat d'Afrique des Nations. Comme on peut le préciser, la Tanzanie affrontera le Burkina Faso le 2 août à 19h juste, et ça sera le match d'ouverture de ce championnat d'Afrique des Nations, tandis que la RDC affrontera le Kenya à 14h juste le dimanche 3 août 2025, on le précise, on peut lire. Hein. Bonjour Yubi, ce béni depuis Cap Kivu, Barça a recruté combien de joueurs? Hein? Oh là là. Jusque-là, le Barcelone a recruté 4 joueurs parce qu'il y a d'autres garçons qui sont en route. Ils vont arriver à bientôt. Et une fois toutes ces stars embarquées au FC Barcelone et Ubisport, on sera ici, par exemple, demain à 10h55. On sera ici et on trouvera le meilleur moment de vous donner la fiche de toutes les nouvelles recrues côté le FC Barcelone. Alors, c'est par ici que nous sommes en train de terminer cette émission sportive. Merci à toutes les personnes qui étaient à la maison. Vous étiez nombreux en train de regarder UbiTV. Merci jusque-là à toutes les personnes qui continuent à nous laisser leurs questions. Salut, c'est Glorieuse depuis Virunga. Quelle équipe qui va jouer? Alors, c'est Glorieuse qui se pose la question, quelle équipe qui va jouer? On ne sait pas quel genre de compétition qui vous est en train de nous poser la question. Mais nous sommes désolés. Bonjour Yubi, Négas depuis Turunga. Oh là là, j'adore la chaîne. Merci pour adorer la chaîne Yubi. Ça nous fait plaisir. Alors, demain, on sera ici à 10h55, mais il faut faire attention. Aujourd'hui, à 19h, juste heure locale, encore, on sera avec vous. Vos questions, vos suggestions, vos demandes concernant l'émission sportive Ubisport, on sera là pour vous répondre. Alors, rendez-vous demain, il y aura de grandes actualités que on va vous amener encore, et nous disons merci, même si nous sommes en train de voir tant de personnes qui laissent toujours leur message. On vous aime trop. Rendez-vous demain, et à la présentation, c'était Monsieur Deos, Gracias le plus rapide, la voix sportive de la province du Nord Kivu. Rendez-vous aujourd'hui à 19h juste, heure locale.